Salut et bienvenue dans votre canal BNMath. La séance du jour, c'est sur les fonctions logarithmiques. Et cette fois, ce sont les propriétés analytiques. C'est la deuxième partie. Au programme, il y a des généralités. Il y a l'étude de la fonction ln et l'étude de la fonction logarithme à base a. Donc on commence par les généralités, ou plutôt un rappel sur la définition du logarithme népérien. Alors, le logarithme népérien, c'est la primitive de la fonction de l'inverse, autrement dit x vers 1 sur x. Elle est définie sur 0 plus l'infini et s'annule en 1. On va la noter ln ou log avec L majuscule. Donc, la dérivée de ln de x, pour n'importe quel x strictement positif, c'est 1 sur x. Et ln de 1, c'est 0. Alors, ici, on peut dire que la fonction ln est dérivable, puisqu'elle est définie en tant que primitive, donc elle est dérivable. Et puisqu'elle est dérivable, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Du fait que ln de 1 est égal à 0, on peut dire que l'équation ln de x est égale à 0 a une seule solution qui est x égale 1. Et géométriquement, ça veut dire que le graphe de la fonction ln et l'axe des x, l'axe des abscisses, auront un seul point d'intersection qui est 1, 0. Donc, cela dit, on peut passer donc à l'étude des fonctions. Et pour étudier la fonction ln, on va suivre le processus normal d'étude des fonctions. À savoir, domaine de définition, limite, dérivation, monotonie, voire explorer la propriété de l'inversibilité. Et enfin, donner la représentation graphique. Alors, sans trop tarder, le domaine de définition de la fonction x ln x, c'est-à-dire est 0 plus l'infini, tout simplement. Et pratiquement, lorsqu'on a une fonction, et ça revient souvent, lorsque nous avons une fonction définie sur un intervalle i dans R, et qui arrive dans R, c'est-à-dire une fonction numérique, le domaine de définition de la fonction x ln u de x, c'est l'ensemble défini par tous les x réels tels que u de x est strictement positif. Donc, bien sûr, pour se mettre dans les normes de la définition. Maintenant, on peut passer aux limites remarquables. Et je dis qu'ils sont limites remarquables parce qu'en fait, on ne peut pas résoudre, on ne peut calculer aucune limite qui contient ln sans ces limites remarquables. On commence d'abord par les limites aux bornes du domaine de définition, histoire d'être toujours sur le processus d'étude de fonction. Alors, aux bornes du domaine de définition, limite ln x de 0 à droite, c'est moins l'infini. Et limite ln de x pour x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Géométriquement, ça veut dire que l'axe OY, autrement dit l'axe des abscisses, x égale à 0, d'équation x égale à 0, est une asymptote verticale du graphe de ln. Pour la deuxième limite remarquable, c'est limite en 1 de ln x sur x moins 1 qui est égal à 1. Et ça veut dire aussi que limite pour quand h tend vers 0 de ln h plus 1 sur h est égal à 1. On peut passer de la première expression vers la deuxième expression par un simple changement de variable qui est h égale x moins 1. Donc, alors pourquoi on l'a appelé dérivabilité au point 1? Eh bien, en effet, parce que ln de x moins ln de 1 c'était 0, donc on ne l'écrit pas ici. Et ça veut dire géométriquement que la tangente d'équation, ou plutôt la droite t d'équation y égale x moins 1 est une tangente du graphe de ln au point 1, 0. On passe maintenant aux branches infinies. Alors, la limite ln x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et c'est aussi, et on peut dire d'une autre manière, que limite, quand h tend vers 0 plus, h, ln h, c'est 0 également. On peut passer entre les deux expressions par un changement de variable indiquée. Donc, géométriquement, ça veut dire, alors cette expression ln x sur x quand x tend vers plus l'infini donne 0, ça veut dire que le graphe ln a une branche parabolique de direction l'axe des x, qui est donc y égale 0, c'est l'axe des abscisses. Enfin, la dernière limite remarquable, on peut l'appeler la puissance l'emporte sur le ln. Bien sûr,
comme on peut le voir ici, limite quand x tend vers plus l'infini de ln x sur x à la puissance n, c'est 0. Ou encore, limite quand x tend vers 0 plus de xn de x à la puissance n ln de x, c'est 0. Par changement de variable, on peut circuler entre les deux expressions. Alors, cette règle est pratique pour lever les formes indéterminées qu'on rencontre plus ou moins souvent dans les exercices. Voilà tout ce qu'il faut savoir pour les limites remarquables. Ces limites remarquables, il faut les retenir pour les utiliser dans les calculs des limites qui contiennent ln. Parce qu'aucune limite ne peut être calculée sans ces limites remarquables. Maintenant, puisqu'on a fini avec les limites, on peut donc passer à la dérivation et à la monotonie. Voici les formules de dérivation. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de ln u de x, c'est u', la dérivée de u sur u. Ici, u, c'est une fonction numérique réelle. Et ici, sélectionné, comme vous pouvez le voir ici sélectionné, c'est une notation, c'est une notation différentielle pour exprimer la dérivée. C'est une notation que vous utilisez en physique, dans ce niveau, et elle est très utilisée au-delà de ce niveau, en mathématiques même. Donc, maintenant, une fois maintenant qu'on a fait les formules de dérivation, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que, pour tout x supérieur strictement à 0, 1 sur x, qui est la dérivée de ln, est strictement positif. Et donc, on peut dire que ln de x est une fonction strictement croissante sur 0 plus l'infini. Par conséquent, la fonction ln va conserver l'ordre. Donc, si x est inférieur à y, alors il en est de même pour ln de x et ln de y. Et l'opposé, c'est vrai aussi. Une autre conséquence du fait que ln est croissante, c'est le signe de ln de x. Alors, pour x, vous prenez un réel strictement positif. Alors, pour tout, si votre x est entre 0 et 1, ln de x est négatif. Et si, par contre, il est entre supérieur ou égal à 1, ln de x est positif. Pour cela, il suffit juste d'introduire ln, utiliser la propriété précédente. Ln de x va être inférieur à ln de 1. Or, ln de 1 est égal à 0. De même ici, puisque x est supérieur ou égal à 1, ln de x va être supérieur ou égal à ln de 1. Et ln de 1 est égal à 0. Donc, ln de x sera supérieur à 0. C'est facilement démontrable. Donc, géométriquement, ça veut dire que le graphe de ln va se retrouver au-dessous de l'axe des abscisses y égale à 0, dans cette région 0 entre 0 et 1, le graphe sera au-dessous de l'axe des abscisses. Dans la région x supérieur à 1, ou supérieur strictement à 1, le graphe va se retrouver au-dessous de l'axe des abscisses. Maintenant, on va checker un peu, c'est-à-dire on va voir, on va explorer la propriété particulière de l'inversibilité. Alors, ln de x, elle est continue, on l'a déjà vu, elle est croissante, donc elle est inversible. C'est ça ce qu'il faut pour qu'une fonction soit inversible. Il faut qu'elle soit continue, il faut qu'elle soit strictement croissante. Puisque c'est le cas de ln, ou strictement monotone. Bon, ici c'est strictement croissante, et c'est continu, donc ln est inversible. C'est une bijection de 0 plus l'infini vers r. Et donc elle possède une fonction réciproque définie de r vers 0 plus. Je vous le révèle dès maintenant, c'est la fonction exponentielle. Mais, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. De ceci, il en découle la propriété suivante, c'est que pour tout x y dans R, qui sont strictement positifs, si x est égal à y, alors ln de x est égal à ln de y, et vice versa. Ceci, c'est le résultat de ln du fait que ln est inversible. On peut maintenant passer à la représentation graphique. Alors, mais avant, on va faire un petit passage sur la convexité. Alors, la fonction ln est concave sur 0 plus l'infini, puisque la deuxième dérivée, voilà en notation différentielle, la deuxième dérivée de ln, c'est la première dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et ça, c'est négatif. Donc, géométriquement, le graphe de ln de x sera au-dessous de ses tangentes, partout dans le domaine de définition, 0 plus infini. Voilà le graphe de CLN, de ln, c'est en vert. Comme vous pouvez le voir, ce graphe résume toutes les propriétés qu'on vient de voir. Il y a ça tend vers la limite
la limite de ln de x égale plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, donc on voit plus on s'éloigne dans l'axe des x, ln s'éloigne vers le haut. C'est en effet une branche parabolique de direction l'axe des x, qui est l'axe OX. Et en effet, il y a l'axe des y, c'est l'asymptote verticale de ln, puisque limite de ln en 0 à droite, c'est moins l'infini. Et bien sûr, c'est dérivable au point 1, 0, puisque ln de x sur x moins 1, c'est 1. Comme vous pouvez, et donc y x moins 1, y égale x moins 1, c'est la tangente au point 1, 0. En orange ici, vous voyez que pour x entre 0 et 1, ln de x est négatif. En bleu ciel, vous voyez bien que ln de x est supérieur à 0 pour x supérieur ou égal à 1. Donc toutes les propriétés ici sont toutes les propriétés sont résumées ici. Place maintenant au logarithme à base a. Et pour l'étudier, on va suivre le même processus habituel, à savoir la définition, limite et continuité, dérivation et monotonie, et représentation graphique. Donc pour la définition log a de x, c'est ln x sur ln a. Ici a est un nombre réel strictement positif différent de 1. Et par conséquent, log a de x aura les mêmes propriétés de ln x pour le domaine de définition, la continuité et limite. Pour les limites, à un facteur près. Le facteur, bien sûr, le facteur c'est 1 sur ln a. Pour la relation d'ordre, la monotonie et le signe, c'est-à-dire ces propriétés, l'influence du signe de ln sera observée. En effet, alors, on commence d'abord pour la continuité et les limites. Donc, puisque log a de x c'est ln x sur ln a, ln x et sachant que ln de x est continu sur 0 plus l'infini, il en est de même pour log à base a de x. Ça aussi, ça sera continu sur 0 plus l'infini. Pour les limites, alors, limite de log à base a de u de x, de n'importe quelle fonction, de n'importe quelle expression à l'intérieur du log, pour x tend vers carreau. Ici, on a mis x tend vers carreau, parce que c'est valable que ça soit pour une limite dans un point, ou une limite vers l'infini. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est ln, c'est limite de ln u de x sur ln de a. Alors, tout simplement, le résultat de la limite sera divisé par ln de a ou multiplié par 1 sur ln de a si vous voulez. Donc, c'est la même limite à un facteur près. Pour la dérivation et la monotonie, la première dérivée de log a de x, c'est 1 sur ln, la dérivée de ln. Ben, tout simplement, vous prenez la définition, vous mettez la dérivée, vous avez le facteur 1 sur ln a, qui est un facteur constant, donc il va sortir de la dérivée. C'est encore donc 1 sur ln a de x. Il est clair donc que le facteur ln a influencera le sens de monotonie de log a de x, sachant bien sûr que ln de x est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ainsi donc, pour a entre 0 et 1, log a de x est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Tout simplement, ln a est inférieur strictement à 0, elle va inverser le sens de monotonie, le sens de variation. Par contre, pour a supérieur à 1, ln a est positif, il va garder le même sens de variation. Par conséquent également, donc pour a entre 0 et 1, on va retrouver la propriété algébrique qu'on a déjà vue la séance précédente. X inférieur à y, donc log a de x est supérieur à log a de y, inversion d'ordre. Et pour a supérieur à 1, il y a conservation d'ordre, donc x et y, et log a x, log a de y, ils ont le même ordre, Maintenant, on explore une autre propriété particulière qui est le fait que log a de x, c'est une fonction continue. Elle est strictement monotone sur 0 plus l'infini selon sa base. Donc, on vient de le voir. Donc, log a de x a toutes les normes d'une fonction inversible. En effet, c'est une fonction inversible. Et autrement dit, c'est une bisection entre 0 plus l'infini et r. Sa fonction réciproque donc existe. Elle est définie de r vers 0 plus l'infini. Et donc, par conséquent, log a de x égale log a de y. C'est équivalent à dire que x est égal à y. Graphiquement, on représente ln de x log a pour le cas a supérieur à 1, ln de x en bleu et log a en vert. On a donc deux courbes de même
qui ont le même sens de variation. C'est normal puisque A est supérieur à 1. Ils ont tous les deux leur limite pour vers 0 plus, c'est moins l'infini, c'est-à-dire la même asymptote au voisinage de 0, à droite. La même allure au voisinage de plus l'infini, donc presque les mêmes limites remarquables. Le même signe, alors ils ont le même signe partout. Entre 0 et 1, ils sont tous les deux, lnx et log à base a de x sont tous les deux négatifs pour 0, pour l'intervalle 0,1. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, ils sont tous les deux positifs. Pour le cas où la base a est entre 0 et 1, en bleu, c'est toujours ln de x. En rouge, c'est log à base a de x. Alors, on constate déjà que les limites, on constate déjà que la limite ici, au voisinage de 0 plus pour log a de x, donne plus l'infini. Bon, en fait, elle est opposée à celle de ln. Pourquoi? Parce que le facteur ln de a est négatif et a décidé que ça soit ainsi. Pour le sens de variation, ln log à base a de x est décroissante, alors que ln de x en bleu est croissante. Pour le signe, entre 0 et 1, log à base a de x est positif, alors que ln est négatif. Pour 1 plus l'infini, log à base a de x est négatif, alors que ln est positif. Ils ont les mêmes allures pour x tend vers l'infini, donc tous les deux des branches paraboliques qui tendent, qui ont pour direction l'axe des x, sauf que le résultat qu'ici, donc pour les asymptotes, les résultats de limite sont opposés. Voilà le résumé de cette partie log à base a. La séance est terminée. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé, likez et partagez. Vous avez une quelconque question ou une remarque, la rubrique commentaire existe pour ça. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner et d'activer les notifications pour être à l'heure à la prochaine séance. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt.